Bonjour à tous, c'est Estelle Adrien. Je sais que vous posez beaucoup de questions sur la gestion du personnel, le management des ressources humaines. Alors je suis allée interviewer pour vous un expert qui va vous donner tous ses conseils. Bonne vidéo. Bonjour Sabrina, Bonjour Estelle. on va reparler recrutement avec toi et aujourd'hui la question porte sur la personnalité des candidats. Comment on l'évalue Parce que on est parfois à l'aise sur les compétences techniques, on sait comment les évaluer quand on est soi-même technicien. Par contre la personnalité, les savoir-être, les qualités de la personne, ça peut être compliqué en entretien de recrutement. Quels conseils peux-tu nous donner? Alors effectivement, déjà avoir conscience de l'importance de la personnalité, c'est une première bonne chose parce que la personnalité, ça fait plus de 50% du recrutement finalement. C'est ce qui permettra à la personne de s'adapter avec l'évolution de l'entreprise, de pouvoir monter en compétences, de pouvoir aussi apporter quelque chose de plus. Donc après la personnalité, évidemment l'entretien est un très bon moyen de pouvoir l'évaluer. La première chose et la base de toute manière, c'est vraiment bien définir le poste, définir quels sont les aspects de personnalité qui sont importants pour pouvoir répondre à ce poste-là dans l'entreprise, parce qu'il y a aussi une affaire de culture d'entreprise. Et à partir du moment où on a ces aspects de personnalité, on va se poser la question de savoir comment les évaluer. Donc il y a plusieurs moyens. Ça peut être des questions, ça peut être une mise en situation, ça peut être certaines choses qu'on va capter sur différentes étapes du recrutement et qui vont nous permettre d'y répondre. Je prends par exemple les capacités d'analyse, et bien la manière dont la personne elle va analyser les informations qu'on va lui donner sur le poste, sur l'entreprise. Tout de suite, ça va nous mettre sur cette voie-là, les questions, la pertinence des questions, encore une fois, qui est importante. Sur le travail en équipe, par exemple, la capacité de la personne à travailler en équipe, comment tu juges ça? Alors effectivement, et de plus en plus, on travaille en équipe, on travaille en mode projet. Donc souvent, on pense que pour savoir bien travailler en équipe, il faut forcément être extraverti. Alors oui, c'est vrai, mais ce n'est qu'une petite partie. Le travail en équipe, ça repose avant tout sur des valeurs que la personne peut avoir, notamment des valeurs de respect, le respect des autres. L'écoute, ça va être également la tolérance, parce que dans une équipe, on est tous différents, on a tous des points forts, des points faibles qui ne sont pas forcément les mêmes, donc il faut accepter les autres. Il faut s'accepter aussi soi-même, donc ça va reposer sur tout un ensemble de valeurs. Donc à partir du moment où on les a identifiées, encore une fois, on va voir quelles sont les questions qu'on va poser, la manière de la personne d'y répondre, l'attention qu'elle va porter sur ces sujets-là. La manière dont elle décrit son activité et sa relation avec les autres. Oui, tous ces éléments-là vont nous mettre sur la voie de sa capacité à travailler en équipe. Et tu parlais de mise en situation aussi, Oui. concrètement, c'est quoi? Alors, mise en situation, on va projeter la personne sur une situation type qu'elle peut rencontrer dans son travail. Souvent, c'est une situation un peu problématique. Et puis, on va voir comment la personne va réagir. Elle va décrire la manière dont elle va fonctionner pour pouvoir y répondre. Et du coup, ça va nous mettre sur la voie de sa capacité à travailler avec les autres, notamment pour le travail en équipe, sur son autonomie. Ça va être voilà, des éléments qu'on va capter au travers de cette mise en situation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que tu peux nous faire partager sur la personnalité, comment bien connaître le candidat pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Parce qu'on dit parfois, pendant la période d'essai, ça s'est très bien passé, puis du jour où la personne a été en CDI, hop, sa personnalité a changé. Moi, je pense que non, c'est parce qu'au moment du recrutement, on n'a pas suffisamment creusé, on n'a pas suffisamment posé de Oui. questions, on n'a pas pris le temps de connaître Mm, mm. la personne. D'ailleurs, une petite question supplémentaire, un entretien de recrutement, ça doit durer combien de temps?
Et on a souvent tendance à dire entre 1 heure et 2 heures, c'est le cas habituellement. C'est vrai qu'on ne peut pas tout évaluer sur cette durée, donc il ne faut pas avoir dans l'idée de tout évaluer, toute la personnalité, c'est juste pas possible. Par contre, vraiment les points qui ont le plus d'importance. Et une personne qui, par exemple, est motivée durant sa période d'essai et pas après, quelque part, c'est qu'elle n'est pas motivée par le poste. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Vous pouvez aussi partager avec d'autres personnes. Et si vous voulez avoir d'autres conseils d'experts RH, abonnez-vous. À bientôt.